Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je suis en train de me préparer pour faire les photos du sac et le reel. Et je voulais vous parler des tailles parce que la semaine dernière, je me suis acheté une robe sur Vinted. D'ailleurs, vous la voyez là. Une petite robe en jean. J'ai payé ça 8 € de la seconde main. Comme d'habitude, j'aime bien moi. Recycler les vêtements, c'est bien pour la planète. Et puis, c'est bien pour le portefeuille aussi. Hein. Et donc, je l'ai pris en taille 42 et je voulais vous parler des histoires de taille. Moi, j'ai 46 ans et j'ai vécu à la période... Enfin, j'ai vécu les dictats de la publicité. Avant, on regardait les magazines, les publicités. La publicité, c'est les rois de la discrimination. Pour avoir travaillé 7 ans dedans, comme je ne suis plus sous contrat, je peux vous en parler. Pas de gens de couleur, pas d'asiatiques, pas de grosses, pas en général pas de brunes. Les blondes, les châtains clairs, c'est mieux. Les femmes minces, belles, selon eux, hein. Donc finalement, je me suis créé pas mal de complexes quand j'étais ado, surtout à l'adolescence. Puis ensuite, par la suite, ça m'a poursuivi. Donc moi, je ne me vois pas comme je suis en réalité. C'est pour ça que j'aime les vêtements larges, parce que je n'assume pas mes formes. Et je travaille dessus. Donc j'ai reçu cette petite robe qui taille 42, donc c'est ma taille, hein. Ma taille... la taille, en réalité, c'est vous qui l'a créé quelque part, en fait. Enfin, pas qu'il l'a créé, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez quelque chose de près du corps ou pas, en fait. C'est juste ça, quoi. Donc, c'est quoi ma taille? Pour moi, c'est parfois 42, parfois c'est 44, parfois c'est 40, voyez. Puis après, selon les marques, ça taille plus ou moins petit, plus ou moins grand, plus ou moins à la taille. Pourquoi je parle de ça? Mais parce que vous êtes très nombreuses à chaque fois à me demander « Mais pour cette taille-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Mais je ne sais pas, les amis. Hein. Ce que je peux, par contre, vous conseiller, c'est ce que je conseille souvent. Vous prenez un vêtement que vous aimez. Voilà, peu importe la taille. Vous prenez un vêtement que vous aimez et puis vous faites par rapport à ce vêtement. C'est la meilleure façon de faire un ouvrage à la taille que l'on souhaite. C'est pour ça que je dis souvent, vous le faites à la taille que vous souhaitez. Pour revenir sur ces dictats et ces discriminations du corps de la femme, du corps, de la taille, de la couleur, peu importe. Moi, je vois que les choses, elles changent et c'est positif. J'adore regarder maintenant des publicités où l'on voit des femmes rondes montrer des sous-vêtements. Ça me fait énormément de bien parce que quand je travaillais dans la publicité, j'étais directrice artistique. Je ne pouvais pas choisir. On me disait toujours, enfin, j'avais un directeur bien sûr au-dessus de moi de création, qui lui m'expliquait tout ça. Hein. Je ne l'ai pas inventé, hein. Je l'ai vécu, qui m'expliquait tout ça. Et parfois, j'arrivais quand même à l'influencer et à prendre une personne de couleur, une personne un peu plus ronde. Vous voyez ? Et alors, bizarrement, hein,
c'est souvent chez les femmes, c'est souvent pour sur les physiques des femmes que l'on s'arrête, moins sur les hommes. Enfin, les hommes aussi, hein, j'ai envie de dire. Mais un petit peu moins, quoi. Voilà. Alors, je suis en train de me préparer pour finir et conclure. Ma fille qui a 14 ans, j'essaie au maximum de lui expliquer que son physique est beau, qu'elle est belle, qu'elle a rien de gros, de machin, de tout ça, il faut se l'enlever de la tête. S'aimer comme on est, c'est pas si évident à notre âge, parce que nous, on a vécu toute cette période-là. Mais pour la nouvelle génération, il faut pas les... Enfin, j'essaie, moi, de mon côté, en tout cas, de lui retirer tous ces complexes de la tête. Parce que mine de rien, les réseaux sociaux, les TikTok et les machins, c'est pareil, hein. Les filles, elles sont minces, elles sont machins, elles mettent des filtres sur les visages. Parce que c'est normal, les complexes. C'est pas quelque chose de pas bien, on va dire. C'est tout à fait normal d'avoir des complexes. Vivre avec, ça se travaille aussi. Et puis, les minimiser aussi, si on peut, plus possible. Donc voilà. Je fais un petit maquillage. Moi, j'adore me maquiller pour faire les photos. En général, je ne me maquille pas beaucoup. Hein, vous avez dû remarquer dans les vlogs. Le maquillage, vous allez me dire, c'est pareil. Le maquillage, pour moi, c'est un peu artistique. On met comme une sorte de masque. Puis, ça nous rend aussi plus jolis. Enfin, comment dire ? Moi, personnellement, je me sens bien quand je me mets du maquillage, mais après, je l'enlève tout de suite. Hein. Juste pour les photos, les vidéos, je me maquille. Sinon, le reste du temps, chez moi, comment vous dire, je suis naturelle, je ne me maquille pas, je prends soin de ma peau par contre, et puis pantalon de jogging le plus souvent, un t-shirt et mes gilets au crochet. Là, ça c'est quand je ne sors pas, bien sûr, quand je reste à la maison. Après, j'ai appris aussi à m'habiller, à assumer comme je suis. Moins pour mon physique, c'est pour ça que encore une fois, je m'habille large. Alors, la petite robe, elle me va, hein. Mais vous allez voir, elle me va, moulante. Je vais assumer. J'ai décidé d'assumer. En plus, le pire, c'est que quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh là là, ce truc ne va pas m'aller, je suis dégoûtée. Et je la mets, et j'arrive à fermer les boutons, donc c'est qu'elle me va. Parce qu'il y a des boutons sur les côtés. Et après, j'aime bien, en fait. Je me dis, mais ça me va, c'est sympa, enfin, c'est joli. Avec un gilet par-dessus, tout de suite, je veux cacher les formes que j'ai. Alors que c'est beau, une femme avec des formes. Hein. Moi, je préfère une femme avec des formes que le contraire. Ce que je vais mettre sur mes yeux, je vais faire un smoky. Donc d'abord, je vais mettre du noir. En fait, moi, je mets du noir. Et ensuite, après, je le diffuse avec une couleur, soit une couleur, vous voyez, une couleur de mon choix. Alors là, je ne sais pas. Peut-être du vert, vu que le sac est vert. Les amis, c'est pas mal comme intro. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je voulais vous remercier pour celles qui m'ont envoyé des mails pour la modération du groupe. J'ai trouvé une modératrice. Elle s'appelle Céline et elle est super sympa, vous allez voir. Je vous dis à plus tard. Vous voyez, elle me va. Mais j'ai l'impression d'être... j'ai pas l'habitude, quoi. J'ai l'impression d'être serrée. Les boutons, j'arrive à les fermer. Ils se... Hein, je pense que ça se porte comme ça, sauf que moi, je pensais que j'allais la porter un petit peu plus loose, quoi.
Bon, bah voilà, bonne chose de faite. Je vais garder un petit peu le maquillage au cas où j'ai des photos d'autres choses à faire. On ne sait jamais, mais je vous ai pas montré le sac. Bon, vous avez dû le voir, peut-être. Sinon, je vous le remontre. Ah oui, hein, par rapport à la semaine dernière, il y a de l'élaboration. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Ce système de lanière qui continue, vous voyez, sur tout le fond du sac, c'est une de mes abonnées qui m'a donné l'idée sur un vieux tuto, mais je m'en souviens encore. Et du coup, bah, j'ai appliqué cette méthode qui est géniale. Vraiment, c'est topissime. Parce que, vous savez que moi et les doublures, ça fait 2. Avec la lanière qui renforce tout le bas du sac, je suis tranquille. Alors, en plus de ça, j'ai recouvert, bien sûr, le sac de fleurs. Donc, ça va le renforcer. Comme je vous disais la semaine dernière, j'ai travaillé avec 2 brins, le fil Drake. Donc, ça renforce aussi le sac. Et la lanière, je n'ai pas choisi cette bandoulière. Bandoulière ou lanière? Bonne question. Cette bandoulière par hasard. C'est une bandoulière que j'ai déjà utilisée l'année dernière sur mon sac banane, mes 2 sacs bananes. Et j'adore en fait cette technique. Ça va super vite. Une bandoulière, on n'a pas toujours envie de la faire en maille serrée ou en bride. Ça risque de se détendre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des points pouf. Vous voyez, hop. Et sur les côtés, on a des mailles serrées qui vont renforcer en fait tout ça. Et voilà, fil coton hein, de préférence, un fermoir aimanté. J'ai mis tous mes fils dedans pour lui donner la forme et puis pour les photos. Et c'est tout les amis. Voilà. Et je suis mais super contente. Vraiment, je l'adore. C'est un petit bijou. Ah, ouais, je suis trop contente. Vraiment, je l'aime d'amour. Tellement que j'étais prise dans ce projet que j'ai passé tout le dimanche. Ah oui, au fait, on est lundi. J'ai passé toute la journée d'hier dans ma chambre à écouter des podcasts, regarder des vidéos de true crime. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Et puis ça, comme ça, j'ai passé le temps avec le casque sur les oreilles et à faire des petites fleurs, à les coudre, à faire la composition, à me demander est-ce que j'ai fait assez de fleurs? Non. Donc, ça a été vraiment un réel plaisir, je vous assure. Bref. Voilà, mon petit sac pour le printemps. On va voir si... Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. Mon petit pouf fleur, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je m'assois dessus. Hein. Je m'assois dessus. Bon, bah les fleurs au-dessus sont un petit peu aplaties, mais il est toujours aussi joli. Je me dis que j'ai envie de continuer dans les fleurs, faire un pull avec des fleurs ou un haut, parce que je ne fais plus de... Enfin si, je vais faire encore une manche longue pour ma fille, qui m'a demandé un pull blanc, col V, avec des points un peu résille et avec des manches un petit peu éléphant, pas trop long. Donc je vais sûrement faire un pull pour ma fille, pull printanier, hein, puisque les points résille, vous savez, c'est des points ajourés qui sont très aérés. Je pourrais pas lui faire de fleurs à elle parce qu'elle va pas vouloir, j'imagine, mais je verrais bien un vêtement avec des fleurs aussi, en crochet, style un petit peu brodé, peut-être avec un fil plus fin. À voir. Je vais essayer de faire, cette semaine, je vais m'attaquer au tapis puisque je n'ai toujours pas l'abat-jour. Normalement, je dois le recevoir d'ici vendredi, mais je n'aurai pas le temps de faire ma lampe. Et surtout, je vais vous présenter cette semaine un fil révolutionnaire de chez Tessiland. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent aussi. J'ai hâte de recevoir. Je vais faire des essais pour vous montrer à la caméra, parce que montrer, c'est mieux que, je trouve, hein, en crochetant,
que de vous montrer comme ça le fil. En plus, je sais pas pourquoi la lumière à chaque fois ça va pas. Donc je ferai pas un tuto, mais je vous montrerai un petit peu le fil avec quel crochet on peut le travailler, et surtout j'ai hâte de voir ce que ça donne, de le voir en vrai. Voilà les amis, je vous dis à plus tard. Nous sommes mercredi et j'ai commencé le tapis puisque je n'ai toujours pas l'abat-jour. Apparemment, je vais être livrée d'ici vendredi. Alors, je peux vous dire que c'est pas si évident en fait de crocheter un tapis puisque c'est lourd et c'est grand. Alors, j'ai utilisé déjà 5 pelotes en même temps de lycra. Oh, je suis désolée pour le bruit, c'est qu'ils font des travaux. Hop, je vous montre. Donc, je vous les ai déjà montrés dans un de mes vlogs, je ne sais plus lequel, mais j'utilise en fait les 5 brins. J'utilise les 5 brins en même temps, et je vous avais parlé de l'écodonie. Attendez, hop, je vais mettre un marqueur sur mon tapis, et donc je vous avais dit que j'allais sûrement utiliser l'écodonie couleur blanche, crème. Je vais vous montrer le résultat. Parce que c'est pas si évident en fait. On ne me voit plus. Bon, j'espère que vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous voyez en bas, la partie en bas, je l'ai fait avec la couleur crème, blanche quoi. Et celle d'en haut... Celle d'en haut avec la jaune. Je préfère en fait finalement avec la jaune claire. Et voyez donc, j'ai mes 5 brins ici. Alors, ce que je fais, c'est que si j'ai envie de changer de couleur, parce que j'ai d'autres lycras, je crois que j'en ai 7 ou 8 en tout, eh bien, je coupe par exemple, j'en sais rien moi, le jaune par exemple. Je fais un nœud avec une autre couleur et comme ça, je switch en fait de couleur. Alors, il est assez grand. Je vais continuer à le faire en fait plus long. Il est là, il est large. En fait, j'aurais aimé le faire très très grand, mais très grand. Il est à peu près de la largeur du tapis que j'ai actuellement dans ma chambre. Je pense que je vais le mettre dans ma chambre finalement, et j'ai envie de le faire très long. Mais sachez que vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. En tout cas, ça faisait un moment que je voulais essayer cette technique. Bah, bien sûr, il pèse lourd, hein, c'est du lycra. C'est un tapis, hein, c'est normal qu'il soit lourd. En tout cas, je suis hyper contente du résultat, vraiment, il est magnifique. J'adore. J'adore. Le tuto va être très rapide. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut que l'épaisseur soit bien quand même. Vous voyez, j'ai pris 5 brins pour qu'il y ait une bonne épaisseur et qu'on puisse en fait apprécier les fils. Et puis ça va super vite les amis. J'ai commencé lundi après-midi. Aujourd'hui on est mercredi. Voilà, je pense que je l'ai bientôt terminé. Et j'ai encore du fil. Donc je peux encore l'allonger autant que je veux.
Voilà, les amis, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard parce que là, les travaux, c'est impossible, je peux pas parler. Je vais recevoir cet après-midi le fil dont je vous ai parlé de chez Tessiland. À tout de suite. Alors j'ai reçu le fil, il s'appelle Tencel ou Tencel. Voilà comment il est. Chaque pelote, elle pèse 200 grammes et mesure 450 mètres. Et c'est du 100% lyocell. Le Tencel, aussi appelé lyocell, est une matière textile artificielle écologique. Elle est fabriquée à partir de cellulose, c'est-à-dire de pulpe de bois, le plus souvent issu des arbres d'eucalyptus que l'on trouve dans les forêts de pins par exemple, dans des zones à humidité modérée à forte. Voilà les amis, on sait tout, hein. C'est incroyable, je n'avais jamais entendu parler de ça, et je vais l'essayer. Et je vous dirai ensuite ce que j'en pense. À crocheter avec des crochets entre 3 et 4. Et les amis, je vais vous insérer des essais. Comme ça, vous allez bien voir le fil et avec quel crochet il peut s'adapter. Alors, vu comme ça, je dirais que il est hyper doux. Vraiment. Je me demande si c'est pas un fil printanier. Moi, je dirais que c'est un fil printanier. Printanier été. En vrai, je pense qu'il peut s'adapter un petit peu au printemps, été, automne. Je dirais pas que c'est un fil hivernal, mais vraiment, alors j'ai pris toutes les couleurs, j'espère qu'on va bien voir. Il y a énormément de coloris. Il y en a 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8. 8 et 3, 11. Je le trouve sublime. Sublime. Il brille un petit peu. Pas beaucoup. Il est vraiment très très doux. Il est fin. J'ai hyper hâte là de l'essayer. Alors, je l'ai essayé d'abord avec un crochet 3,5. Et avec un crochet 3,5, on obtient des brides, je dirais, correctes, dans le sens où, enfin pas correctes, mais de très belles brides. On va dire que 3,5, au fil du temps, on va avoir sans doute un vêtement qui va se relâcher un peu. Le fil est super doux, c'est un régal à crocheter, vraiment. Il est tout doux, moelleux, enfin léger. Et ensuite, je l'ai essayé avec un crochet 3. Et là, on obtient déjà plus de fermeté au niveau des mailles. Par contre, je dirais qu'il peut vraiment se crocheter entre 2,5 à 3,5. Vous verrez ensuite avec le 4. Mais le 3, déjà, on est pas mal.
je pense qu'avec un 3, on peut obtenir un vêtement un peu qui, avec le temps, va un peu se relâcher, moins qu'avec le 3,5. Ensuite, j'ai essayé avec le 2,5 et moi, je pense qu'avec le 2,5, on obtient vraiment un résultat super sympa, surtout pour l'été. Puisque on travaille plus les points ajourés, justement pour la fraîcheur. Et du coup, oui, pour l'été en 2,5, c'est très très bien. On a vraiment un fil qui ne pique pas du tout, qui est tout doux, léger. Je me répète, oui, je sais. Donc pour moi, 2,5, on a des belles brides. Des belles brides qui se tiennent bien et pareil avec le temps et l'usage ça va bien sûr moins se relâcher. Ensuite j'ai essayé avec un crochet 4 et là avec un crochet 4 j'aime moins. Ça dépend bien sûr du résultat que l'on veut obtenir, mais avec un crochet 4 les brides sont très on va dire grossière et avec le temps là c'est sûr que le temps et l'usage ça va vraiment se détendre. Voilà pour les crochets. Donc vraiment je pense 2,5, 3 c'est pas mal avec ce genre de fil. J'ai remarqué aussi que il risque, alors en l'utilisant plusieurs fois, parce que moi j'ai fait le test sur un même morceau de fil, il va avoir tendance à se dédoubler, ce qui est un peu logique puisqu'on travaille et on retravaille sur le fil plusieurs fois, donc sinon il se dédouble pas du tout. Il est magnifique les amis, je vous le recommande. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Ma fille m'a commandé un petit pull pour le printemps, je vous en ai déjà parlé. Elle voulait un pull col V avec des manches un peu évasées blanc. Je vais utiliser la tencel, je crois que c'est ça la tencel. Je vous dis à plus tard et puis j'espère que cette petite démo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres dans ce genre de style de découverte de fils et d'essayage. À plus tard. Les amis, il fait chaud, nous sommes jeudi et j'ai terminé le tapis. Yeah. Ah, je suis super contente. Figurez-vous que je n'ai rien filmé puisque je vais filmer sur un échantillon le point. Et ensuite, vous allez voir, c'est très facile. Alors moi, j'ai eu un petit souci. D'ailleurs, je vais bien vous l'expliquer dans le tuto parce que
En fait, c'est 2 rangées à répéter, mais il y en a une où j'ai foiré et du coup, mon tapis, il a diminué. Et ouais, ça arrive à tout le monde, ce genre de... Alors, là, vous allez pas le voir, ou peut-être que si. Mais vers le milieu, il est un petit peu comme rétréci. Alors, j'ai essayé avec le fil blanc, là. Et en fait, je préfère avec le fil jaune. Donc, je vais vous conseiller vraiment le fil jaune. Je trouve que c'est plus joli. On a un rendu plus doux. Voilà. Avec des franges. Magnifique. J'adore. En plus, pieds nus, il est hyper confortable. Tout doux. Et pour le prochain tuto, je pense que je vais faire une ceinture. Parce qu'en fait, j'ai complètement oublié mon patron écrit pour le magazine Crochet Pratique qui va sortir en juin, le 6 juin. Et je suis à la bourre, les amis. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite ceinture que l'on va mettre avec une petite robe. Alors une robe, je me suis acheté une robe blanche sur Vinted et on va voir si ça va avec pour les photos et puis parce que j'ai envie un petit peu d'été. Alors j'ai pensé à faire une ceinture avec des petites fleurs comme ça. Donc les fleurs elles seront de différentes couleurs et le contour de la même couleur. Voilà. Une ceinture comme ça. Assez mignonne, donc déjà on a les petits granits, puis ensuite faire bien sûr des bords au-dessus et en dessous. Et ce sera une ceinture que l'on va accrocher comme ça avec une petite cordelette. Mettre des petits pompons, vous voyez les petits pompons de rideau au bout. J'ai pensé à ça, voilà. Je trouve ça trop mignon. Et c'est rapide à faire, puisque vu que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me dépêche. Parce que vous savez, les patrons écrits, ça demande quand même du temps pour tout écrire étape par étape et faire les photos étape par étape. Donc voilà. Alors, je le travaille avec la Frida, dont je vous ai déjà parlé dans un vlog, la Frida, qui est un fil de saison. En termes de crochet, il conseille de crocheter avec des crochets entre 3,5 et 4,5. Et moi, je suis en train de crocheter avec un crochet de 2 mm. Et voyez le résultat. Parce que vu que c'est une ceinture, c'est quelque chose que l'on va serrer, mettre, remettre, enlever. Vous voyez bien les couleurs. Eh bien, crochet 2,5, c'était trop lâche pour l'utilité que je vais en faire. Et crochet 3,5, pareil, hein, c'était hyper lâche. Le seul truc, c'est que en crochet 2, le fil, il se dédouble un peu. Donc, il faut bien manier le crochet. Il faut avoir un bon crochet. Voilà pour les nouvelles. Toujours pas d'abat-jour. Donc, la lampe, j'espère que je vais le recevoir demain. Bon, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais continuer à faire ma petite ceinture. Je vous donnerai des nouvelles demain si jamais j'ai reçu l'abat-jour. Allez, à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi et pour finir mon explication sur les tailles, eh bien, comme je vous disais, ma fille voudrait que je lui fasse un pull en point ajouré et donc je vais réaliser un tuto et je vais partir sur ce modèle que j'ai fait il y a un moment maintenant, je vous le mets à l'image. J'avais utilisé un crochet d'une taille de 4 mm avec un point très ajouré. Je vais partir sur ce t-shirt, voilà, qui est une taille M de chez Zara et avec la tencel qu'elle a choisi finalement en couleur beige parce qu'elle me dit c'est moins salissant que le blanc. Et je vais partir sur ce tuto avec un crochet d'une taille de 2
1,5 et je vais m'arrêter simplement au niveau ici, puisque c'est un top down comme vous pouvez voir. Je vais m'arrêter ici au niveau des aisselles, parce qu'elle veut quelque chose de près du corps. Et donc je vais vous montrer dans ce tuto comment partir d'un vêtement, donc presque de A à Z. Elle le veut un peu plus court, donc je le ferai un peu plus court. Et les manches, elle les veut évasées un petit peu, manches éléphant. Mais ça, il n'y a pas vraiment de choses à faire au niveau des manches pour qu'elles soient comme ça un petit peu évasées. Il suffit de ne pas faire de diminution et vous allez avoir quelque chose d'évasé. Donc ce sera un projet très facile sur lequel vous allez pouvoir voir comment, et surtout en action, comment on fait pour créer un vêtement à partir un vêtement au crochet à partir d'un vêtement que l'on aime bien, que l'on utilise. Voilà. Sur ce, les amis, je vais clôturer le vlog ici et je suis contente de finir un vendredi. Je vais avoir mon week-end pour moi. Il faut que je termine, bien sûr, le patron pour Crochet Pratique, le magazine. Et voilà. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce vlog vous a plu et qu'il vous a inspiré. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.